La team, hier, c'était les combats. Aujourd'hui, c'est la réinstallation. Disons félicitations au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, car aujourd'hui à Kaya, il y a une réinstallation des populations. Kaya qui avait été pris d'assaut par les terroristes, qui avait été assiégé pendant des années. Kaya qui était considéré comme un endroit où un militaire ne pouvait plus passer, où les Burkinabés ne pouvaient plus passer sans payer les droits de terre aux terroristes, a été récupéré de la main des terroristes. Et aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré est en train de faire une réinstallation des populations. Pour tous ces syndicalistes qui sortent pour attaquer le président Ibrahim Traoré, est-ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous n'avez pas ces informations? Est-ce que vous n'êtes pas content aujourd'hui que les Burkinabés qui étaient chez eux hier, aujourd'hui, puissent retourner chez eux parce qu'à un moment donné, ils avaient perdu le droit d'être chez eux à cause des terroristes qui terrorisaient tout le monde? Ou ce qui vous intéresse, c'est tout simplement dénoncer le président Ibrahim Traoré qui n'a pas encore posé un acte de corruption, qui n'a pas encore posé un acte de haute trahison, qui n'a pas encore posé un acte de méchanceté vis-à-vis de son peuple et qui n'a même pas encore démontré son envie véritable de devenir président du Burkina Faso après la transition. Pourquoi vous en voulez tant à ce jeune président qui est en train de travailler pourtant? Grâce à lui, le Burkina pourra avoir des centrales nucléaires. Grâce à lui, le Burkina pourra résoudre certains problèmes. Et grâce à lui aujourd'hui, à son leadership, ses compagnons et lui, et à ce peuple burkinabé qui a totalement adoubé ce gouvernement-là, vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui que Kaya peut recevoir à nouveau ses populations. Et ce n'est pas simplement Kaya. Dans plusieurs villes, dans plusieurs départements où les forces de l'ordre avaient totalement perdu le contrôle, tout le contrôle est en train de revenir à nouveau. Avec l'impulsion du capitaine président Ibrahim Traoré. Mais que vous le voulez ou non, les présidents civils qui étaient là ne partaient pas sur le terrain. Les présidents civils ne savaient pas exactement ce que traversaient les populations. Qu'est-ce qu'un homme civil en veste pouvait comprendre? Qu'est-ce que M. Kaboré pouvait comprendre de la situation que les civils, que les citoyens vivaient dans certaines régions, dans certains villages où les terroristes terrorisaient? Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est le seul et l'unique président qui descend sur le terrain. Il met son treillis, il porte l'arbre, il va rencontrer les militaires, il va donner des encouragements. Il ne trahit pas son peuple. Alors ne trahissez pas ce monsieur. Cher Burkinabé, ne suivez jamais ces syndicalistes qui essayent de vous distraire c'est-à-dire de freiner votre marche en avant. Continuez à suivre le président Ibrahim Traoré, car avec lui, je vous assure que vous verrez des lendemains meilleurs très vite. La team, écoutons cette vidéo de Babo Koné. Camarades d'Afrique, il faut applaudir le capitaine Ibé, cher camarade. Ibé, c'est un fils. Frère, à l'aile là, Ibé est en train de réinstaller les populations. Ce qui est un fui là, aujourd'hui, il a fini de frapper tous les terrors de là-bas. Dans la région de Kaya là, frère, tous les contours qui étaient là, il a fini. Tous les sanctuaires qui étaient là, il a déjà tout rasé, tous les terrors étaient potés. Et tous étaient frappés. Et tous, ils sont partis loin là-bas. Maintenant, il est en train de procéder, frère, à la réinstallation des populations. Frère, il les prend, il va les réinstaller et il sécurise. Et il met des VDP là. Non, frère. Suivez la vidéo. Vous allez voir l'opération, comment ça se fait. Sud Kaya pour l'immersion au sein du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, un bataillon composé de VDP, de quelques FDS, qui a travaillé des mois durant à la sécurisation et à la réinstallation de 3 villages. Comme vous allez le voir, certaines populations ont pu produire cette campagne agricole, mais la phase de consolidation est toujours en cours. Au cœur de la mission de reconnaissance, Daouda Ouattara et Dramane Guéné. Pas bien, non? C'est propre. Ouais. Sur les traces du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, ici à Kaya. C'est l'opération de réinstallation entamée depuis le mois de mai par le groupement de forces. Le chef de guerre, c'est lui, le capitaine Beka, commandant du bataillon. Un bataillon de VDP avec quelques FDS
pour le commandement. La mission s'articule, mais pas de risque zéro pour un déplacement au-delà de 25 km de Kaya. Jusqu'à l'arrivée, on reste concentré. Dans cette position-là, on ne pèse pas la tension, on reste concentré. Aujourd'hui, personne ne meurt. On te comprend, non? La manœuvre du jour, un circuit de 50 km en aller-retour. L'axe reste secret, les 3 villages de l'opération aussi. Le capitaine Beka le souhaite ainsi pour ne pas mettre ces localités dans l'œil du cyclone. Nous leur proposons quand même des noms. Kaya 1, Kaya 2 et Kaya 3 pour les 3 villages réinstallés. 3 villages réinstallés. La colonne se met en branle direction Kaya 1, le premier village réinstallé. À la sortie de Kaya, le dispositif change en fonction de la zone. Trop de mouvements de terrain à dominer. La coordination est faite par le capitaine Beka lui-même à l'avant-garde de la mission. Nous sommes tous pareils ici. Ici, on est tous des volontaires. Il n'y a pas de VDP, il n'y a pas de militaires. Nous sommes tous des volontaires. Des champs en stade de récolte après 2 ans de jachère forcée. Les paysans ont produit sous la supervision des VDP communaux. Ici, le premier checkpoint. Le dispositif est similaire à chaque sortie du village. Un village tenu de maître par les VDP communaux. Tôt le matin, nous nous répartissons les postes de garde autour de la ville. Les populations restent au milieu et vaquent à leurs occupations. Kaya 1 est réinstallé, consolidé et actuellement autonomisé. Le village tourne à plein régime. Les services, les commerces et autres activités diverses sont en marche. Même la boisson fraîche y est disponible. Nous avons pu cultiver cette année. Actuellement, c'est la moisson. Les commerces ont aussi repris. L'infirmerie a repris depuis longtemps. Les agents de santé sont là chaque jour. Le capitaine Beka échange avec la veille locale et la mission se poursuit. Direction maintenant Kaya 2 sur le même axe. Kaya 2 est réinstallé il y a une quarantaine de jours. Après plusieurs opérations menées par le groupement de forces basé à Kaya, la relève est assurée par les VDP, la sentinelle locale. C'est la phase de consolidation. C'est une mission de reconnaissance et de constatation d'un certain nombre de choses qui vont engendrer des travaux qui vont faciliter la réinstallation de certains villages. Nous sommes de retour il y a une quarantaine de jours. Nous avons foi que tout va bien se passer. La vie a bien repris ici. L'ennemi peut toujours tenter, mais il va nous croiser sur son chemin. Il ne peut plus répartir impunément. À 20 km de Kaya, nous entendons la dernière ligne droite. Kaya 3, à 5 km d'ici. Le capitaine réadapte le dispositif, car sur cet axe, c'est la phase de réinstallation. Respect intervalle distance, on reste concentré. Je répète, respect intervalle distance. La forêt n'est pas exploitée depuis plus de 2 ans. Alors la menace d'embuscade et de mines n'est pas à écarter. L'axe est scruté en permanence comme ici à la hauteur de ce pont. Un paysage suspect détecté par le binôme de tête. Je confirme. Envoyez Guina vers nous, Guina le démineur est appelé à la rescousse. Il fouille minutieusement la chaussée, mais il y a eu plus de peur que de mal. Aucun objet suspect à signaler. Kaya 3 est quadrillé par les VDP. Les premiers habitants sont déjà sur place. Le commandement a même installé un détachement de VDP ici pour assurer le retour des populations. En cas de situation, on se donne un mot de passe et on riposte. Nous sommes en veille matin, midi et soir. Ici, il y a encore quelques incursions terroristes, mais jusque-là, le dispositif est infaillible. La veille, des assaillants venus prendre le pouls de la situation croisent le fer avec les VDP. Un terroriste tué dont le corps est encore exposé. À Kaya 3, la mission est venue avec les techniciens d'entreprise chargés d'évaluer la reprise de certains services sociaux. Des entreprises qui ont requis l'anonymat, mais l'inventaire du besoin est fait. On a fait une première phase, je pense qu'il y a eu un certain nombre de travaux et au jour d'aujourd'hui, les gens ont commencé à revenir. Mais la phase finale n'est pas arrivée. Vous êtes passé dans d'autres endroits là où vous avez vu la phase finale. Mais ici, la phase finale n'est pas arrivée. Ils sont toujours en cours d'installation. À partir de Kaya 3,
Le capitaine Beka ordonne un ratissage pour gagner quelques kilomètres dans la forêt. De buisson en buisson, les hommes fuient la brousse. L'avance maintenant. Les guetteurs prennent de l'altitude pour scruter l'horizon. Rien à signaler, la mission de reconnaissance finit ici à la grande satisfaction du capitaine Beka. Nous abordons le chemin du retour avec la même détermination. C'est ainsi la mission du bataillon, occuper en permanence les zones reconquises pour ne plus faire de la place à l'ennemi. Les combattants regagnent leur base dans l'après-midi, mais pas de quartier libre. Une mission de veille les attend chaque nuit à des postes avancés à travers la ville de Kaya. Frère, vous avez vu, non? D'accord. Non, c'est que IB, c'est un 10. C'est un chef. Les villages, le dernier village là, quand ils sont arrivés là, voilà. Vous avez vu, ils ont progressé un peu là. Là, ils ont progressé. Puis ils ont mis un repère pour dire on est arrivé là. Demain là, on revient encore. On pousse encore pour aller. Et quand ils vont ratisser, quand ils vont arriver sur un autre village. Là, ils vont ratisser encore autour de ce village là. Maintenant, ils vont suivre ce village là. Vous voyez, ils vont tout faire pour décourager les terroristes à venir là-bas. C'est que ils vont les chasser même totalement. Ils vont pas chasser, ils vont leur mener la vie dure, un enfer à ce niveau-là. Là maintenant, quand ils constatent qu'ils ne viennent plus là, il faut venir maintenant les populations. Quand ils vont venir les populations maintenant, les populations ne viennent pas seules, hein. Ils viennent avec des BDP qui assurent la sécurité de ce village. Ils sont ici, ils sont à tous les 4 coins du village. Oui, ils ont les met là-bas pour sécuriser les choses. Voilà. Maintenant, quand ils finissent ça, première phase, deuxième phase, troisième phase, la phase finale, c'est que on remet tout en place. Et que vraiment la vie était avant là. On remet tout. Quand on finit ça, maintenant on progresse encore. Non, c'est propre, c'est propre. Petit à petit, IB, non, il est en train de reconquérir tout le territoire. Tout. Tous les territoires, Burkinabé sera récupéré. Tout. Même pas un seul centimètre sera laissé à l'ennemi. Jamais. Tout sera récupéré. Frère, au plaisir de la population, au bien-être de la population, tout sera récupéré. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je salue IB. Je le félicite. Et je félicite aussi Assimi Goïta. Je félicite aussi, comment il s'appelle, Tchani. Parce que la dernière fois, je crois, hier, non, hier ou avant-hier, actuellement, la ministre est en train de courir pour quitter. Ils n'entendent même plus l'arrivée de l'armée malienne. Ils n'attendent même plus une coordination directe avec l'armée malienne. Ils quittent sans dire à l'armée malienne pour permettre aux gars de la SEMA de venir prendre. Au terreau de venir récupérer les positions. Mais s'ils veulent là, des gens qui ont fait trancher, on les a frappés dans le tranché pour les faire sortir. C'est dans le camp, on va les frapper. Ils n'ont qu'à rentrer dans le camp, ils vont voir. Ils n'ont qu'à rentrer dans le camp, ils vont voir. Quand Albatros va passer une fois, Albatros est trop. Sous quoi il 25 ans, il va passer une fois là. C'est fini. En 2 minutes, le travail est fini. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Allez là, Kidal est tombé sans être tombé d'abord. Allez là, Kidal, ça veut dire que Kidal, allez là. Kidal est aux mains de l'armée malienne sans être aux mains de l'armée malienne d'abord. En réalité. Sans être aux mains de l'armée malienne, mais Kidal est dans les mains de l'armée malienne. Parce que tout est contrôlé. Tout est la surveillance aérienne. Et que la surveillance aérienne est de taille, est implacable. Actuellement, personne ne peut, rien ne peut bouger à Kidal sans que Assimi ne soit au courant. Même la feuille qui quitte en haut pour tomber, Assimi sait. Tout est géré, tout est contrôlé actuellement, minutieusement contrôlé à Kidal. On attend le bon moment pour frapper. En quelques minutes, Barabana. Vous avez vu les témoignages de certains d'anciens rebelles qui se réjouissent d'être au Mali, d'être passés du côté de la République. Ben oui. Ah, d'accord. Donc, camarades, peu d'Africains et filles de dire ça, on s'en va à la CPI demain vendredi. Demain vendredi soir. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour payer le transport, les 40 €, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, il y a une place, on a des places disponibles. Voilà, on aura des places disponibles pour vous.
Vous pouvez venir parce qu'il y a des camarades qui ont payé des places. Des camarades qui ont payé des places. Je les salue eux tous, qui nous ont aidés. Je les salue tous. Donc, venez, il y a des places disponibles. Voilà. Mais pour venir, il faut m'appeler pour qu'on puisse, comment on appelle ça, on puisse préparer aussi des places pour